Bonjour à tous. Donc voilà, moi-même et Denis Flaven, on va vous présenter notre nouvelle offre, iTop SaaS. Donc on commencera par moi, du coup, qui vous parlerai un peu de l'offre en général, comment s'est passé le projet. Et après, on soulèvera le capot avec Denis qui vous parlera comment ça s'est passé techniquement. Voilà. iTop SaaS, une nouvelle offre pour de nouveaux clients. Voilà, ça fait quelques années que Combodo réfléchit à mettre en place une offre SaaS simplement, dû aux tendances marché, évidemment, les différents signaux qui nous confortent dans l'idée de sortir une offre SaaS. Et du coup, c'est le cas en 2022, nous avons du coup sorti cette offre. Au niveau de l'agenda, donc comme je le disais, on va parler de l'évolution vers le SaaS. Voilà, comment arriver, comment créer du coup ce produit simplement. En deuxième, on va parler des nouveaux clients, voilà, à qui on s'adresse, l'offre iTop SaaS en détail et l'infrastructure d'iTop SaaS avec Denis. Alors, l'évolution vers le SaaS. On va faire un petit zoom sur le marché, comment ça évolue. En 2017, on peut voir un peu la tendance. En on-premise, on avait presque 60% des solutions ITSM qui étaient intégrées en on-premise versus 42% pour la partie SaaS. L'évolution en 2026, les prévisions tendent vers le SaaS, donc presque 60% d'intégration sur l'offre SaaS versus 40% en on-premise. Donc c'est un indicateur assez important qui a conforté Combodo dans ce choix. On va parler aussi de l'utilisation des solutions ITSM. Qui utilise ces solutions en version SaaS et du coup à qui s'adresser en sortant cette offre. En 2017, on avait 60% des grandes entreprises qui utilisaient une solution ITSM, avec 40% pour les PME. En 2026, on est toujours sur cette tendance. Donc il y a ces deux parties auxquelles on peut s'adresser et c'est un indicateur très intéressant pour nous. Alors, l'évolution vers le SaaS. Qu'est-ce que c'est de sortir une offre SaaS ? C'est faciliter l'utilisation. Voilà, nous, on est open source, donc on peut très bien télécharger la solution, l'installer soi-même. Ce n'est pas toujours facile, il y a de l'infra à mettre en place. Une offre SaaS, c'est remplir un formulaire, on installe une instance en 5 minutes, donc ça facilite la mise en place et l'utilisation de l'outil. Et c'est aussi une découverte simplifiée. Voilà, quand on télécharge une solution open source, on est un peu entre guillemets livré à soi-même sur l'utilisation, sur l'ergonomie, on découvre la solution. Le but quand on sort une offre SaaS, c'est d'avoir une version tutorée. On explique comment fonctionne l'outil afin d'être à l'aise et d'être autonome le plus rapidement possible. Comme je vous parlais tout à l'heure, voilà, on va s'adresser à un segment client spécifique pour cette offre. Donc ça va être les TPE, PME, donc des petits services informatiques. Actuellement, en offre commerciale, voilà, on a des offres qui s'adressent à des entreprises qui ont un peu de budget. Voilà, on commence à 6 000 € au niveau des offres commerciales. Quid des personnes qui n'ont pas ce budget pour avoir une solution qui est professionnelle et supportée par l'éditeur. Voilà, quand on est en open source, quand on télécharge la solution open source, on n'est pas supporté, mais il y en a qui ont un petit budget et besoin d'être supportés. International, voilà, la plupart de nos clients sont français. On a des partenaires internationaux qui nous permettent de s'adresser un peu à quelques zones du globe. Cependant, on ne peut pas répondre à tout le monde, malheureusement, avec les offres actuellement. L'offre SaaS va permettre justement de s'adresser à un marché plus international, mais aussi, bien sûr, au marché français. Un petit budget. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a besoin d'avoir une offre et de répondre aux personnes qui n'ont pas forcément notre budget de base qui est 6 000 € par an. Donc, cette offre va pouvoir s'adresser à ces petites enveloppes. Alors, le projet SaaS. Pour créer une solution, voilà, avoir un projet, il faut d'abord une équipe. Donc, on a eu directeur de l'équipe SaaS, du coup, qui est Denis Flaven à côté de moi. On a Olivier Dain qui est DevOps, qui doit être dans la salle. Il est juste ici, voilà. On a Benjamin Planck qui est responsable produit. Il n'est pas là malheureusement aujourd'hui. On a Léonie qui gère le marketing sur iTop SaaS. On peut l'avoir ici au fond. Et il y a moi-même du coup qui est commercial sur la partie SaaS. Voilà. Donc ça a été 2 années d'efforts. Voilà, il faut savoir que le projet a été initié en 2020. Donc bien sûr, on y a réfléchi avant, Combodo a réfléchi avant à sortir cette offre. Mais on va dire que la production, voilà, les études, etc., ont commencé en juin 2020. Voilà, il y a eu le lancement du projet officiel.
S'en est suivi presque 1 an et demi justement pour sortir un minimum lovable product, donc quelque chose qui tourne, quelque chose qui peut être utilisé par nos clients. Voilà. Il y a eu aussi un gros travail sur l'infrastructure, parce que sortir une offre SaaS, c'est différent de l'on-premise. Il faut quelque chose qui se déploie automatiquement à la demande. Et ça a été un des gros points techniques, un des gros travaux de nos équipes techniques. Et la marketisation, voilà, on sort une offre, mais il faut bien communiquer là-dessus et s'adresser au segment client qu'on veut viser. Donc ça, c'est Léonie qui a géré tout ça. En mars 2022, on a sorti une bêta fermée. Voilà, on a trié sur le volet quelques profils, quelques personnes qui pourraient être intéressées, qui sont dans notre segment client, pour qu'ils fassent les premiers retours sur la solution. Est-ce que les fonctionnalités sont correctes? Est-ce que ça fonctionne? Ça nous a permis de détecter, savoir s'il y avait des bugs ou pas. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci. Et du coup, le 10 mai 2022, le lancement officiel de l'offre SaaS, avec nos 2 offres que je vais vous présenter après. Juste pour vous faire un petit point d'étape, aujourd'hui, on a plus de 100 instances qui ont été créées depuis mai, donc on en est vraiment content. Et aussi, en parallèle, une petite note, on est dans le programme Startup Scale-up HPE. On a notre parrain du coup qui est ici, Mathieu, je ne sais pas si il est là-bas, voilà. Et du coup, en fait, le but c'est de trouver une synergie business avec HPE et de pouvoir créer un package. Donc ça, c'est une opportunité pour Combodo d'être dans ce programme. Et on remercie Mathieu de nous accompagner pour cette année. Alors, les offres iTop SaaS. On a la première offre, c'est l'offre free. Voilà, nous, on aime bien... on est open source, donc on aime bien proposer quelque chose de gratuit. En premier temps, pour découvrir les solutions, on garde cette logique en SaaS avec 0 € par mois. Il y aura forcément certaines limites, 3 users maximum côté agent, un nombre de CI limité, mais ça permet vraiment de découvrir qu'est-ce qu'est la solution. La deuxième offre, c'est l'offre Team à 100 € par mois pour 5 utilisateurs. Ça permet d'avoir un nombre de CI limité et donc de pouvoir avoir une vraie production, quelque chose qui fonctionne, qui peut d'ores et déjà tourner. Voilà. Pour rappel, j'ai mis que c'était standard, simplement parce qu'il n'y aura pas de customisation. On sait que iTop est vraiment customisable. Là, sur ces points-là, on a décidé un package qui ne sera pas customisable, mais qui est censé correspondre à toutes les TPE, PME qu'on essaie de s'adresser. Les futures offres. En 2023, on aura iTop Scale, dont on n'a pas encore les détails fonctionnels, mais ce sera une solution qui sera cette fois-ci customisable avec un designer light. On connaît le designer qui peut faire beaucoup de modifications. Là, on aura un peu moins de fonctionnalités, mais ce sera quelque chose quand même d'intéressant et qui pourra correspondre aux besoins de customisation sur ces instances-là. Et par la suite, l'iTop SaaS Tailored, donc ça va être du sur-mesure. On sort de l'iTop SaaS Volume. Là, on est vraiment sur une offre avec un projet classique, des specs, un cahier des charges, des customisations, des intégrations. Donc ça, c'est une offre qui est, on va dire, à part des 3 autres, mais qui va répondre aussi à un besoin. Pour faire un point sur Combodo en général, même si Erwan l'a rappelé tout à l'heure, on est toujours sur une stratégie d'avoir 50% de business en on-premise et 50% en SaaS à moyen terme. Donc on conserve bien évidemment notre business on-premise, on fait toujours évoluer la solution de ce côté-là, pas d'inquiétude pour nos clients, mais on compte aussi faire évoluer la partie SaaS et justement avoir ce point d'équilibre à moyen terme, que ce soit 50% de chaque. Voilà. Maintenant, je vais laisser Denis soulever le capot un peu d'iTop SaaS et nous montrer un peu les fonctionnalités, comment ça a été créé, un peu d'un point de vue infra. Voilà. Merci Lucas. Donc moi on va mettre les mains dans le cambouis, je retrousse les manches et je vais vous montrer un peu ce qu'on a mis en place pour délivrer ces nouveaux services SaaS chez Combodo. Alors, la première partie, déjà ce que je vais vous dire, c'est que on ne se refait pas. Donc nous, on est Combodo, donc on a essayé d'utiliser iTop pour délivrer de l'ITOP. Donc on va utiliser de l'ITOP à plein de façons différentes et plein de sauces différentes. Donc la première chose, c'est le service iTop SaaS. Le but, c'est de délivrer des iTop pour des clients finaux. Donc on a fait un iTop SaaS. Alors c'est quoi un iTop SaaS? C'est un nouvel assemblage. On a pris le cœur d'iTop.
Dans eTop, il y a plein de modules, d'extensions, de choses comme ça. C'est un peu un puzzle. Donc on a fait un nouvel assemblage. C'est ni un eTop Professional, ni un eTop Community. C'est un mix, un peu un best-of. Le but, c'était d'avoir des fonctionnalités de base, que ce soit simple à prendre en main et à mettre en œuvre. Donc pas de fonctionnalités trop avancées qui seraient compliquées à appréhender. Et quelque chose qui peut vraiment se prendre en main le plus rapidement possible, avec un premier niveau de valeur ajoutée, je dirais, puisque, comme l'a expliqué Lucas, l'idée aussi, c'est de faire une gamme de services. Donc ça, c'est les premières briques d'entrée de gamme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécifique pour le SaaS? On pouvait se dire, eTop, c'est déjà une appli web, transformer ça en SaaS, c'est trivial. Non, c'est pas exactement la même chose. Il y a quand même des choses à adapter pour que ça donne une offre SaaS intéressante. La première chose, c'est que il y a déjà, si vous avez un eTop que vous installez chez vous, vous êtes maître intégralement de la configuration, vous pouvez trafiquer tous les réglages. Là, c'est hors de question puisque l'infrastructure, elle est fournie et gérée par Combodo. Donc la plupart des réglages, ils sont dissimulés, ils ne sont pas accessibles. Vous n'avez pas à vous en occuper, on gère tout pour vous. Donc, première chose, la configuration, elle est très simplifiée. Il y en a un petit peu, mais c'est une nouvelle façon de voir la configuration d'un eTop. Le système, alors il y a une partie gratuite, il y a une offre payante, et l'offre payante, c'est un système par abonnement. Vous allez vous abonner, payer, c'est soit 100 € par mois, vous pouvez payer par mois ou par année. Donc il y a un système qui interagit dans eTop avec le système d'abonnement, puisque si vous êtes en offre free, il y a un quota de 3 utilisateurs console. Et donc voilà, on bloque ces choses-là et c'est configuré par le système d'abonnement. Et puis, on a aussi réfléchi à des choses pour faciliter la prise en main, puisque l'idée, c'est que vraiment, on est capable de déployer très rapidement un eTop. Vous avez votre eTop en moins de 5 minutes. Maintenant, ce n'est pas parce que vous l'avez que vous êtes capable de l'utiliser. Et donc, il faut simplifier l'utilisation aussi. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Ça, par exemple, c'est l'éditeur, ce qui remplace l'éditeur de configuration que vous avez dans eTop pour le SaaS. Donc, c'est un petit écran comme ça, où il y a juste quelques réglages que vous pouvez changer. Tous les autres réglages, en réalité, on les a parcourus, on les a regardés, ils n'ont pas de sens pour quelqu'un qui est en SaaS. C'est géré par l'hébergeur, en l'occurrence Combodo. Là, alors on ne voit pas bien, le jaune n'apparaît pas bien en haut, j'ai un pointeur normalement. Dans cette zone-là, vous voyez qu'en fait, quand vous créez des utilisateurs, c'est là que le système d'abonnement intervient et vous dit attention, vous êtes actuellement dans une offre gratuite, vous avez droit à 3 utilisateurs. Si vous en voulez plus, vous pouvez augmenter le quota en passant dans l'offre supérieure. Et puis ça, c'est un petit truc qui est tout nouveau qu'on met en place en ce moment, c'est ce qu'on appelle un mode tutorial, c'est-à-dire que quand vous naviguez dans eTop, il y a des petites bannières comme ça qui s'affichent et qui vous expliquent certaines des fonctionnalités, qui vous expliquent même parfois des endroits où il faut cliquer. Cliquez ici pour faire telle action, etc. Donc le but, c'est vraiment qu'il n'y ait quasiment pas besoin de formation. Vous installez votre appli et normalement, vous rentrez dedans et ça va vous auto-former aux manips de base en quelques minutes. Donc ça, c'était l'eTop SaaS, donc ce qui est mis à disposition des clients. Dans le service SaaS, il y a nécessairement une partie support, puisqu'on supporte nos clients SaaS. Donc on est Combodo, on ne se refait pas. De nouveau, pour faire du support, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un eTop Professional, forcément. Et on a quand même, on a essayé de prendre l'eTop Professional le plus standard possible, avec le minimum de customisation pour bénéficier de la facilité de montée de version, les nouvelles extensions qui arriveront, qui nous permettront d'être encore plus efficaces et productifs dans le support. Donc on fait le minimum du custo, mais il y a quand même un petit peu de custo. Alors on les a fait avec le designer, puisqu'on est flemmard, hein, c'était plus facile, voilà. Donc on s'est contenté de rajouter sur l'eTop Professional une petite modélisation pour gérer justement l'interfaçage avec le système d'abonnement, le fait que vous ayez des instances d'eTop, etc. Mais après, c'est du support standard, des catalogues de services, des choses comme ça, tout à fait standard dans eTop. On a quand même rajouté dans le portail utilisateur une petite brique spécifique qui interagit vraiment avec le système d'abonnement, notamment si vous voulez acheter des choses supplémentaires, il y a du paiement en ligne, des choses comme ça. Ça, c'est pas en standard dans eTop, donc c'est une nouvelle brique qui est dans le portail. Et puis, comme toute cette mise en œuvre est automatisée, on a rajouté une extension qui, avec un nouveau web service, nous permet de piloter tout ça automatiquement.
Dans le design qu'on avait fait, on avait décidé de séparer l'utilisation, ce qu'on appelle nous front-end, donc ce qui est vue du client, et back-end, ce qui nous sert à gérer l'infrastructure. Pourquoi c'est séparé ? Déjà parce que le back-end, il n'est pas besoin d'être accessible du public, donc on peut le séparer. On s'est dit qu'en séparant les systèmes, on aurait moins de problèmes de sécurité, donc on a séparé. Voilà, donc c'était des usages différents, on sépare les systèmes et on a quelque chose de plus clean en infrastructure. Le back-end lui-même, on l'a découpé en 2 morceaux à nouveau, donc on a ce qu'on appelle nous un cerveau. Alors le cerveau, il n'est pas très malin, il a juste de la mémoire en fait. Et puis on a des muscles. Alors les muscles, c'est les choses qui vont aller exécuter toutes les opérations pour interagir avec l'infrastructure. Donc là, c'est plutôt des systèmes de procédures, d'exécution à distance, de choses comme ça. Ça déploie de l'infrastructure. Donc le cerveau, on a pris un ITOP, parce qu'on voulait bénéficier de l'interface utilisateur. Mais par contre, là, pour le coup, c'est un ITOP complètement sur mesure. On a viré tout le data model. On a mis un data model rien que pour nous et très simplifié. Et il fait juste du stockage et de la visualisation. Et on a interagi avec lui uniquement par web service. Donc c'est un module complètement spécifique avec le modèle qui nous sert à gérer le cycle de vie de notre SaaS. Voilà. Les muscles, donc là c'est quelque chose qui fait de l'exécution synchrone de plein de tâches pour dire je déploie une VM, je crée une entrée dans le DNS, je crée une boîte mail, je vérifie que ça a bien marché, si ça n'a pas marché je recommence, etc. Enfin voilà, les trucs, c'est du déploiement d'infra type DevOps. Donc là, on a géré ça par des fils de messages parce qu'on s'est aperçu qu'il faut souvent réessayer. C'est bien les services d'infrastructure, mais ça ne marche pas toujours du premier coup. Donc ça, c'était vraiment du code séquentiel, des choses comme ça. Ça n'avait pas vraiment de sens de mettre ça dans un ITOP, donc ce n'est pas du tout un ITOP. Voilà, c'est un projet Symfony. Comme on est plutôt branché PHP, on a fait du PHP Symfony pour développer ça. Et donc ça nous donne cette photo globale de l'architecture du SaaS. Donc tous les petits ITOP là qu'on déploie, donc aujourd'hui on en a une centaine qu'on a déployés par ce système-là. Un ITOP professional qui fait le portail de support. Une vitrine, alors c'est un truc un peu différent, j'en ai pas parlé. En gros, c'est le site web que vous allez voir si vous allez sur www.itop-sas.com. C'est quasiment un site statique, en fait. Il y a très peu de choses là-dedans. Donc on l'a fait en PHP Symfony, c'est pas un ITOP. Vous avez les muscles dont j'ai parlé, donc ça c'est de nouveau un projet qui est en PHP Symfony avec des files d'attente, des choses comme ça. Et le cerveau qui est lui-même un ITOP. Voilà, et on a rajouté là-dedans un système de supervision, donc tout est automatisé dès qu'on déploie des nouveaux ITOP, c'est tout rajouté dans la supervision automatiquement. Et on utilise 2 services extérieurs, du cloud public pour toute cette infrastructure, il n'y a rien qui est chez Combodo, et un service de gestion d'abonnement. On n'a pas voulu réinventer la gestion de l'abonnement, il y a des services qui font ça très bien, donc qui calculent les gestions des paiements. Vous pouvez avoir des trucs au prorata quand vous changez de niveau de service, vous remboursez des choses, etc. Donc on ne voulait pas refaire tout ce genre de calcul. Donc on a pris un service tout fait pour ça. Voilà. Donc en guise de conclusion, le SaaS et l'open source. Donc nous on croise 2 choses. Voilà, on croise le SaaS et on croise l'open source. Donc vous avez le bénéfice de la facilité d'installation avec le SaaS. En quelques minutes c'est fait. Et à ne pas négliger, vous avez la maintenance et la mise à jour qui viennent aussi. C'est-à-dire l'installation initiale c'est une chose. La mise à jour et la maintenance, souvent on s'aperçoit chez nos clients que c'est laborieux. Donc avec le SaaS, vous avez tout ça qui vient dans le service. Du fait de l'open source, vous avez de la réversibilité. Si jamais vous décidez d'arrêter vos services SaaS, vous pouvez prendre vos données et vous installer un ITOP, vous mettez les données dedans et ça va fonctionner. Voilà. Et puis vous avez un mélange de 2 services. Vous avez l'assistance de Combodo et vous avez aussi la compétence et le savoir-faire de la communauté du fait de l'open source. Donc quelque part, on se dit c'est le mélange des 2, ça devrait être le meilleur des 2 mondes. Voilà. Are you in charge of an IT department and its customer service?
Are you tired of dealing with a daily load of emails and spreadsheets? Are you always asked to do more? Do you need a hand? We might have just the tool for you. Let us introduce iTop SaaS, a complete services CRM to manage your customers, partners, and services catalog in one app. Create contracts with dedicated SLAs and take into account your own internal organization by adding coverage windows or managing your team's holidays. Make sure to keep your clients satisfied by communicating through the most adequate channel, and enhance these interactions with a user-friendly interface. We will help you industrialize your processes by measuring your customers' engagements, automating your team's repetitive tasks, informing your customers in real time so that you will reach your goals faster and more easily. You will finally be able to control your activity with dashboards that you can edit and personalize to your convenience. Pilot every aspect of your services to bring serenity for your team and satisfaction for your customers. In other terms, iTop SaaS will help you save money with an all-in-one ITSM tool, adaptable pricing, and empowering assistance. The time to bring your customer service to another level is now. Get started with iTop for free. You can sign up today on itopsas.com. Donc maintenant, j'ai un petit peu débordé, mais on a quand même le temps pour quelques questions. Si vous avez des questions, pour moi ou pour Lucas. En cas de réversibilité, est-ce qu'il y a de la transformation de données à faire pour migrer du iTop SaaS packagé vers un iTop communautaire ou un iTop Pro? Non, a priori, non, les données, c'est les mêmes. Il y a juste, il n'y aura pas exactement les mêmes modules, donc il y aura peut-être des données possibles en plus dans un iTop communautaire, par exemple. Mais vous pouvez prendre vos données d'un iTop SaaS et les mettre dans un iTop communautaire et ça va marcher. Une autre question? Alors, je vais en profiter, j'ai le micro Quentin Ville, Econocom. On a vu que vous avez intégré des tutos dans certaines briques d'ITOP, dans certaines pages, notamment sur la partie OQL. Donc ça, c'est dans la version SaaS. Est-ce que c'est prévu que ces petits tutos qui permettent de prendre en main les fonctionnalités d'ITOP soient déployés dans des versions on-premise pour aider les utilisateurs à appréhender des fonctionnalités? Oui, alors tout à fait. C'est quelque chose qu'on est en train de prototyper et de tester via le SaaS. Mais à terme, je pense que ça va revenir dans tous les iTOP, Community, Professional, etc. Ça a deux intérêts. Pour le SaaS, pour nous, ce qu'on vise d'abord, c'est la prise en main initiale pour l'adoption du produit. Mais en fait, on sait que c'est aussi utile pour, même une fois que le produit est déployé, il y a toujours des nouveaux utilisateurs qui arrivent parce qu'il y a du turnover dans les équipes, etc. Et le tutorial, à ce moment-là, il peut être utile. Donc là, on a une version qui est version 1 très simple, focalisée SaaS. On la fera sans doute évoluer pour que ça devienne aussi quelque chose que dans la version on-premise, on puisse par exemple personnaliser pour décrire des process ou des modèles de données spécifiques à l'entreprise. Donc voilà, un peu de patience, on teste le concept et certainement ouais, que ça sera popularisé dans toutes les versions. Donc moi j'avais deux questions en fait. La première, il y avait une limitation sur la iTop SaaS gratuite à 3 users côté console. Oui. Il n'y a pas de limitation sur le nombre d'utilisateurs portail. Non, il n'y a pas de limitation sur le nombre d'utilisateurs portail. On a juste un quota sur la taille de la base de données, mais avec 3 gigas de base de données, je pense que vous pouvez créer quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Après, bon voilà, il y aura sans doute, si vous montez à ces niveaux-là, vous n'aurez sans doute pas des perfs exceptionnels, mais bon, à ce moment-là, on discute. Ouais. Et ma deuxième question, c'est est-ce que iTop SaaS Free reste ouvert avec des API REST accessibles? Non, alors ça, on a bloqué cette partie-là pour vraiment pouvoir contrôler un petit peu justement les histoires de performance. Et donc, ce sera quelque chose qui sera disponible dans les plus hauts en gamme, mais pas dans l'ITOP Free. Voilà. Alors, l'authentification dans l'ITOP Free, pour le moment, c'est juste très simple. Les utilisateurs doivent être créés avec un login mot de passe dans ITOP. Voilà. Par contre, dans les autres gammes, il y aura des choses plus avancées, bien sûr. Oui, une question pour prendre la suite de Quentin sur les expériences qui ont été acquises sur le SaaS, sur la partie orchestration et
automation, du coup, ça va aussi être des choses que vous allez peut-être réutiliser pour de potentielles extensions dans le futur. Alors, oui, pas directement, mais par exemple, on a capitalisé sur des compétences sur certaines technos où, oui, ça pourra nous aider pour faire des collecteurs ou des choses comme ça qui s'appuient sur cette techno. On aura acquis du savoir-faire là-dessus. Oui. Je pensais plutôt dans l'autre sens, dans le sens, je crée dans Hitop un objet, et il va être automatiquement déployé ou configuré sur le... Voilà. Ça peut être des choses envisageables. Chose voilà, on n'a pas de projet là-dessus. Allez voir le sondage dans ce qu'enverra Axel là, sur les extensions et les intégrations futures. Je crois qu'il y a des questions là-dessus, donc vous pourrez voter là-dessus. Du coup, j'ai une petite question, c'est par rapport du coup aux données. Vous avez noté le cloud public. C'est où physiquement les data centers du coup? Alors physiquement, c'est en France avec un backup en Allemagne. Je vous dirai pas où, mais c'est une société en 3 lettres qui fait des services pas chers. On ne sait pas qui. Sur la partie SaaS, est-ce qu'on peut mettre des synchros en place ou pas du tout? Alors pas dans l'offre free. Dans l'offre free, on a bloqué tout ce qui était data synchro et web service, essentiellement pour des raisons de performance et puis aussi de complexité. On se dit que le but de l'offre free, c'est vraiment quelque chose que vous mettez en place en 5 minutes. En 5 minutes, normalement, c'est pas là que vous commencez à faire des web services et des data synchro. Donc voilà. Mais dans la montée en gamme, bien sûr, ce sera possible, oui. Oui, bonjour. Moi, je vais vous poser une question plutôt sur l'offre on-premise. J'ai entendu une petite phrase qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est que vous disiez à moyen terme, en fait, de maintenir l'offre on-premise. Est-ce que sur du long terme, nous, on héberge des laboratoires qui sont classés secret défense, et l'offre SaaS, c'est pas forcément quelque chose qu'on pourrait utiliser. Est-ce que à long terme, il n'y a pas une volonté de faire disparaître? Alors, on n'a pas de volonté de faire disparaître le on-premise. Hein. Quand on dit à moyen terme, c'est juste que nous, on ne se projette pas à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc voilà, pour le moment, on a plutôt une vision, on essaye de construire une vision à 5 ans et dans 5 ans, on verra. Mais non, il n'y a pas de volonté de faire disparaître le on-premise, pas du tout. Merci. D'ailleurs, on va continuer à le développer, on veut qu'il continue à croître. Hein. Sur la nouvelle offre qui va être l'ITOP Tailored, vous avez dit que ce sera des projets d'implémentation, de mise en place d'un ITOP dédié à une entreprise, par exemple. Et du coup, c'est des partenaires qui vont accompagner ou c'est Combodo en direct qui va accompagner cette société qui veut souscrire à son offre pour designer son ITOP? Alors, l'offre Tailored, elle est vraiment encore en cours de définition, donc on n'a pas beaucoup de détails. On sait que parmi les offres SaaS, ce serait à peu près la seule où il pourrait y avoir aussi des partenaires. Voilà. Les autres, vu les budgets, c'est pas la cible. Donc sur l'offre Tailored, probablement, ouais, ce serait possible qu'il y ait des partenaires, mais il y aura aussi Combodo. Donc un peu comme aujourd'hui, c'est un peu le même genre de business. Voilà. Mais ça reste encore à définir tout ça. Hein.